La station météorologique TV2 a son studio sur l'île de Sprøe, géographiquement au milieu du Danemark et au milieu de la conscience des Danois. Deux des nombreuses raisons qui nous ont fait choisir l'île de la Grande Ceinture abîmée par le vent, lorsque l'émission nationale de prévision météorologique a été lancée la première fois le 11 juillet 1990 sur la deuxième chaîne. Simultanément, nous avons eu l'occasion de suivre et de parler d'une des plus grandes constructions de ponts du monde, c'est-à-dire le pont de la Grande Ceinture qui relie la Fionie et la Seeland, avec Sprøe comme station intermédiaire. Dès le début, une partie du concept était que les prévisions météorologiques devaient également comprendre une histoire en relation avec le temps. Et surtout, la construction du pont de la Grande Ceinture a donné sujet à beaucoup d'histoires de conséquences intéressantes sur le temps. Parce qu'une si grande construction a beaucoup influencé sur les caprices du temps. Dès le début, il était primordial que le bulletin météo ne se passerait pas seulement dans le studio, mais que le présentateur devait également être au grand air. Sur les 4 minutes d'émission que nous avons dans le grand bulletin météo de 18h54, nous utilisons souvent 1 minute 30 pour l'histoire du jour, ainsi que des images du temps du moment. 19 techniciens et 4 présentateurs de studio sont en tout impliqués dans la production du bulletin météo, qui est envoyé sur l'une des 2 chaînes nationales du Danemark. Så altså i morgen overskyet vejr med regn og en frisk til hård vind fra en vestlig retning. Les jours de semaine, le bulletin météo est diffusé en tout 9 fois journalièrement. En relation avec les diffusions nationales de la deuxième chaîne, sont envoyés en tout 6 bulletins météo avec un intervalle d'une demi-heure, comprenant la situation du temps actuel, ainsi que des comptes rendus récents de la circulation. À 18h04, un court bulletin météo est diffusé avec le temps en gros titres. Et avant le journal télévisé, à 18h54, arrive le grand bulletin météo de 4 minutes, avec une histoire actuelle en relation avec le temps. Et enfin, à 22h20, arrive le dernier bulletin météo de la soirée, après les dernières nouvelles. Dès 4 heures du matin, un présentateur et un producteur arrivent pour préparer le bulletin météo du matin. Le producteur commence à préparer la technique, tandis que le présentateur adapte les informations de l'Institut météorologique du Danemark et fait des graphiques sur l'ordinateur Ultra. À 6h35, la première émission est diffusée, et en tout 6 émissions sont envoyées jusqu'à 9h15, après quoi l'équipe du matin peut rentrer. À 10h arrivent les collaborateurs de la rédaction. La rédaction se charge de trouver des histoires actuelles en relation avec le temps, de répondre aux questions des téléspectateurs et de faire de différents documents pour le télétexte. La rédaction dirige également la coordination des émissions à thème, comme par exemple la météo des stations de ski en hiver et la patrouille des eaux de bain en été. Chaque été, la météo de la deuxième chaîne lance la patrouille des eaux de bain, où en tout 49 bénévoles se chargent de prendre la température de l'eau et de communiquer les résultats par téléphone. Pendant tout l'été, nous parlons des températures actuelles des plages danoises et montons de petites histoires concernant nos releveurs des eaux de bain. Chaque année, nous avons comme thème les vacances de ski, et une fois par semaine, nous envoyons la météo d'hiver. Un bulletin météo élargi comprenant des informations météorologiques actuelles des stations de ski les plus populaires d'Europe. En outre, une équipe est en route pour les Alpes, ainsi que les hautes vallées scandinaves pour faire des reportages sur le ski et les phénomènes atmosphériques spéciaux dans les montagnes. Les collaborateurs de la rédaction font donc des recherches sur les histoires météorologiques de la journée, passent des accords, trouvent du matériel de base, etc. À 13h, l'équipe du jour se réunit à la société de production STV à Odense, la Vilnalta d'Andersen. Les présentateurs, producteurs, photographes et ingénieurs du son tiennent une réunion de rédaction. On y discute l'histoire du jour et on s'oriente une dernière fois. Vient alors le tournage. L'histoire du jour doit être enregistrée et il faut faire des photographies de la météo de la journée qui peuvent être utilisées dans l'émission. Værsgo. Hvad betyder det milde og fugtige vejr her for jeres muligheder for at komme ud og arbejde? Vers 16h30, une nouvelle relève se passe sur l'île de Sprøe. La rédaction est en train de plier bagages et l'équipe du jour arrive. Le producteur commence à monter l'histoire du jour. Le photographe et l'ingénieur du son préparent le déroulement technique et le présentateur travaille avec l'ordinateur Ultra.
Il fait le bulletin météo de la journée. Le graphique est fait et les mots sont préparés. Des données récentes sont envoyées régulièrement sur le fax de l'IMD et le présentateur parle également avec la personne en charge de l'IMD. Après cela, le producteur et le présentateur se mettent d'accord sur les dernières choses concernant l'ordre et le déroulement du bulletin météo. Et le présentateur peut alors descendre et se préparer pour l'émission du soir. À 18h53, toute l'équipe est stand-by et 1 minute après, l'ordre se fait entendre. En route, Sprøø. Et le producteur met en marche la bande magnétique et donne le signal au présentateur. De her billeder, de var fra Kalifornien, hvor der i lang tid har været stormvejr. Lidt mere roligt er vejret i Europa. Der ligger et lille lavtryk heroppe med køl. À 22h35, une longue journée sur Sprøø se termine et toute l'équipe retourne à Odense. Quelques heures plus tard, un nouveau jour commence pour la station météo de TV2.